Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée du numérique, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Vous le savez maintenant très bien, merci de nous suivre toujours un peu plus nombreux chaque jour. Je vous rappelle qu'aussi tous les matins à 11h, on a le live où on discute de tout et de rien, mais surtout de tout. Le lien est en description. Juste en dessous, on va commencer aujourd'hui par un homme qui est mon nouveau héros, je ne le connaissais pas, il s'appelle Frankie Lapena et c'est un spécialiste du fond vert, voilà tout simplement. Regardez bien, ce qu'il aime c'est essayer d'atteindre des conférences Zoom, mais de faire croire qu'il est derrière une conférence Zoom et de dire aux gens que les gens se demandent ce qu'il fout là. Et il a monté le game vraiment très très loin. Il a fait la même chose carrément avec un saut en parachute. Où il n'avait pas de fond vert, du coup en saut en parachute. Il a décidé du coup d'utiliser son moniteur d'instruction en fond vert. C'est absolument magnifique. Franchement, c'est une vie... on ne peut pas faire plus de 2021 que ça. Je vois qu'il ne s'arrête devant absolument rien. C'est-à-dire que vous voyez, il se fait même éjecter avec son fond vert dans les airs. Et franchement, j'ai envie de dire, est-ce que c'est le héros de 2021 ? Peut-être bien, c'est comme dirait ce cher Christopher Nolan, ce n'est peut-être pas le héros dont nous avons besoin, mais c'est le héros que nous méritons. On enchaîne avec maintenant les actus plus traditionnelles et vous allez voir un petit copinage entre deux concurrents coréens. C'est Samsung Display qui va acheter 2 millions de dalles à LG Display. Des dalles évidemment OLED, puisque je vous rappelle, Samsung sont les rois des dalles OLED pour ce qui est smartphone, tablette et ordinateur portable, et LG sont les rois des dalles OLED pour tout ce qui est télé. Donc voilà. Jusqu'à 14 pouces, c'est Samsung, et à partir de 48 pouces, c'est LG. Entre les deux, c'est un peu le désert en ce moment. Mais Samsung, ils souffrent quand même avec leur division télé, puisqu'ils font du LCD, ils font du mini LED, ils font du QLED, qui, je vous rappelle, n'est pas de l'OLED, mais il leur manque vraiment terriblement ces télé OLED qui leur permettent de revenir un peu dans le marché haut de gamme, là où Batifol, évidemment, joyeusement, LG, mais aussi Sony, Panasonic, et Philips et autres clients du géant coréen, l'autre géant coréen. En attendant que Samsung arrive à sortir ses propres dalles OLED et peut-être ses dalles QOLED, il va falloir passer à la caisse du côté de chez LG, et comme quoi on peut toujours être les pires ennemis d'un côté et puis les meilleurs potes quand on en a besoin. On va chez Samsung avec un autre écran, vous allez voir, c'est un brevet. Je ne sais pas trop quoi en penser, regardez bien, oui vous l'avez reconnu, c'est je crois Chris Hemsworth. Dans un brevet d'écran en 2. Est-ce que c'est un Tamagotchi ou pas ? Non, c'est Samsung qui pense qu'avec leur prochaine smartwatch déroulante, vous allez pouvoir regarder des films sur votre smartwatch. Donc voilà le brevet complet qui a été déposé pour avoir une montre, vous voyez, qui se déploie. Au milieu, vous avez une sorte de séparation et puis de chaque côté de la séparation, les écrans vont rouler pour grandir. Est-ce que cette invention, ce brevet est utile ou pas ? Je vous laisse seul juge, vous me direz dans les commentaires, mais je me suis juste demandé ce matin comment regarder un film avec un écran déployé à l'horizontale, c'est-à-dire comme ça. Quoi qu'il arrive, espérons que ce brevet reste juste un brevet. Passons maintenant du côté d'iOS rapidement avec peut-être la meilleure customisation d'iPhone que j'ai vue de ma vie. Vous allez voir, le bon goût est présent. C'est un travail de la société Caviar qui vous propose un iPhone 13 Pro avec dedans, donc déjà une coque custom dont on appréciera ou pas le goût, un autographe, enfin une imitation d'autographe de Steve Jobs dont on appréciera ou pas le goût, et puis au milieu, dans la pomme, vous avez une puce de l'iPhone original de 2007. Voilà, donc vous aurez littéralement un iPhone dans un iPhone, merci Exhibit. Le tout pour 6 990$, une paille quand on aime Apple. Et le bon goût, ça se trouve chez Caviar. Très rapidement, un autre petit appareil, mais on parle de software, ce coup-ci c'est GoPro qui met à jour le firmware de sa Hero 10. Je ne passerai pas plus de temps dessus, je vous dirai juste téléchargez-le, puisque je vous le rappelle, lors de nos tests, nous avions relevé un problème assez dramatique de chauffe et donc d'autonomie sur les Hero 10. GoPro nous avait promis qu'ils allaient remédier à cela, et le patch est désormais disponible pour essayer de gagner l'autonomie, surtout de la chauffe. Passons maintenant à l'automobile avec Mercedes qui se targue de bientôt mettre sur les routes européennes pour la première fois des voitures avec un niveau d'autonomie 3. Qu'est-ce que ça veut dire ? La conduite autonome de niveau 3 va quasiment prendre en charge le gros de la conduite pour vous. Il faudra juste qu'évidemment le conducteur ou la conductrice reste actif et vigilant au volant pour une supervision manuelle au cas où, mais sur certaines autoroutes allemandes, vous allez pouvoir ne plus gérer l'accélération, la direction, le freinage, etc. Ça arrivera pour les modèles haut de gamme, donc les classes S, les classes E, et évidemment on s'approche petit à petit de ce fameux, je vous rappelle, niveau de conduite autonome 5 qui sera celui où on n'aura littéralement rien à faire dans sa voiture
et on aura juste à regarder le paysage ou à jouer aux jeux vidéo. C'est une bonne nouvelle pour Mercedes, mais ça tombe à un mauvais moment, puisqu'en même temps Mercedes a dû rappeler des véhicules aux États-Unis, puisqu'on s'est rendu compte que les gens pouvaient regarder des films et aller sur internet tout en conduisant. Un peu problématique quand même, et pas très légal. Tesla était déjà tombé dans ce genre de petits soucis où on pouvait jouer aux jeux vidéo dans cette Tesla juste en disant je ne conduis pas, alors qu'on pouvait tout à fait conduire, il n'y avait pas d'autre système qui les stoppait. Et bien ici c'est Mercedes qui doit rappeler des véhicules là-dessus. Évidemment, n'envoyez pas de SMS en conduisant, vous connaissez les gens. Ne regardez pas internet, genre cette émission en conduisant. Mettez-vous sur un aire de route pour regarder notre émission. Et soyez évidemment prudents. On continue avec Tesla et vous allez voir un petit drone qui a espionné un véhicule Tesla pour des essais. Mais vous allez voir ce qui a un peu trigger les gens, ce qui a un peu déclenché une polémique chez les personnes, c'est cette séquence ici. Vous voyez, on voit la Tesla de plus près, de beaucoup plus près. Mais est-ce que vous ne reparez pas quelque chose d'étrange sur cette Tesla ? En fait, vous allez voir avec le zoom. Incroyable, regardez-moi la taille de cet essuie-glace. Voilà. C'est un essuie-glace absolument surréalistement immense avec deux rétros très très laids. Ça a tellement trigger les gens et les clients de Tesla que Elon Musk a dû se fendre d'un petit côté de SAV sur Twitter, comme vous connaissez aussi bien, et qui explique que déjà pour les rétros latéraux, désolé, mais ils sont obligés de livrer des rétros latéraux, puis après ils laisseront les propriétaires de Cybertruck customiser leurs rétros. Et puis surtout, ce qui l'embête, il le dit, il est d'accord avec lui, c'est l'essuie-glace, et il le dit, ça m'embête parce qu'il n'y a pas de solution facile. On pourrait avoir un essuie-glace qui se rétracte et qui rentre sous le capot, mais ça coûterait très cher, c'est très complexe. En attendant, on se tape un bâton de réglisse le plus grand de l'histoire quand même, c'est quand même un sacré bout. Voilà. Autre petite déconvenue autour de la Cybertruck que je vous rappelle est attendue d'ici pour la fin 2022. On reste avec les voitures et ce coup-ci encore de la technologie des voitures, mais pas la technologie sympa. Des voleurs au Canada se sont amusés à caler des petits AirTags de chez Apple dans des voitures de luxe pour évidemment les traquer comme dans les meilleures séries télé des années 80 et puis surtout attendre qu'elles aillent se garer dans des endroits un peu moins peuplés et un peu plus déserts pour ensuite tout simplement les voler. Plusieurs voitures ont été chopées depuis le mois de septembre et la police a découvert le mode opératoire de ces voleurs. Attention, je vous rappelle que pour les AirTags mais aussi les Smart Tags et les Tiles, donc les concurrents de chez Samsung et de chez Tiles, faites attention, il y a des débats sur la vie privée, même si depuis il y a certains patchs pour essayer de contrevenir à ce genre d'usage. On va pas se mentir, malin mais pas très légal quand même. En parlant de l'égalité, on passe en France ce coup-ci et le CSA qui veut taper très fort sur les doigts des sites pornographiques. Depuis quelques semaines, des associations de défense, notamment à l'enfance, ont saisi l'État, la CNIL et donc aussi le CSA, puisqu'ils considèrent qu'il n'y a pas assez de protection à l'entrée des sites pornographiques et que juste le fait de dire oui je certifie être majeur, ce n'est pas assez. On va pas se mentir, elles ont raison, c'est très difficile aujourd'hui d'empêcher une personne d'aller sur un site internet, qu'elle soit autorisée ou pas. Le CSA va se pencher sur des solutions beaucoup plus drastiques en attendant et menacer des sites d'être délistés, déréférencés, voire bloqués littéralement de l'internet français s'ils ne venaient pas à sécuriser ou à vérifier plus sérieusement l'âge des personnes qui viennent. Je vous rappelle qu'en Angleterre, il y avait des tentatives de donner un numéro de carte bleue avec une transaction à 0 € pour certifier qu'on était majeur. Évidemment, c'était une catastrophe, ils ont dû abandonner. Est-ce qu'on trouvera la solution en France ? Même si en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Ce matin en live on n'a pas trouvé le moyen de vraiment filtrer les gens qui ont le droit d'aller sur les sites pornographiques par rapport aux autres. Si vous trouvez, mettez-nous votre idée dans les commentaires de cette vidéo et on transmettra à l'État français. On enchaîne avec maintenant de la crypto puisque Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss étaient interviewés par The Verge ce week-end pour évidemment la promo du futur Matrix 4, Matrix Resurrection, et puis aussi pour la promo de la démo technologique qui est disponible pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X et Series S qui est sortie pendant les Game Awards. Démonstration sur l'Unreal Engine très impressionnante. Mais voilà, on a fait une interview de 20 minutes chez The Verge et il y a un point qui a été très drôle dans cette interview, c'est au moment où le journaliste essaie d'expliquer à Keanu Reeves ce que sont les NFT et notamment les NFT appliqués au milieu de l'art et Keanu Reeves découvre qu'on essaie de créer de la rareté sur un truc qui peut se copier-coller à l'infini. Et évidemment, Keanu Reeves est pris d'un petit fou rire qui n'est pas passé inaperçu et qui a fait plaisir à toutes les personnes qui détestent bien sûr
tout ce qui est autour de la NFT et de l'art. Je vous rappelle encore une fois, je vous le dirai jamais assez, la NFT ce n'est pas qu'un marché autour de l'art et des objets virtuels, c'est beaucoup plus de choses que ça. C'est ce dont on parle le plus en ce moment, c'est cela. Qui quand même nous explique qu'il a de la crypto et qu'il hodl tranquillement de son côté. Je termine cet essentiel de l'actu tech avec l'essentiel de l'essentiel ce week-end. Eh bien non, il n'y avait pas qu'un Grand Prix de F1 complètement dingo, il n'y avait pas qu'un Major de Counter-Strike avec une victoire française Cocorico Vitality, il y avait surtout la finale de la Coupe du Monde d'Excel. Et plus précisément, la Financial Modeling World Cup. Oui, tout à fait. Plus de 700 000 personnes qui maîtrisent vraiment bien Excel se sont lancées dans cette épreuve annuelle qui est récompensée par 10 000 $ de cash prize. Quel est le but ? Eh bien, le but, c'est de résoudre des problèmes avec Excel. Et on vous dit, voilà, vous devez faire un emprunt, vous devez créer un stade, vous devez envahir un pays aussi. Comment vous allez modéliser les coûts et les revenus de tout cela ? C'est très très sérieux. Il y a même des rankings mondiaux faits sous Excel. On ne se refait pas, on est dans la méta totale. Et puis à la fin, eh bien, c'est un concurrent australien, si je ne m'abuse, qui l'a emporté. Et vous voyez, il y a même ici des commentateurs, des analystes, des graphiques qui vous donnent le nombre d'actions à la minute, comme dans les meilleures compétitions de StarCraft 2, un scoring de points, puisque je vous rappelle que suivant la problématique qui vous est donnée, vous avez des problématiques et des questions plus ou moins complexes à résoudre avec Excel, et que les réponses vous rapportent plus ou moins de points. Je vous jure que ça se regarde. Je n'y croyais pas, mais ça se regarde. Et voilà, vous avez passé quelques minutes pour l'essentiel de l'actu tech, mais je vous souhaite ce soir de passer quelques heures à regarder la Coupe du Monde d'Excel. Ça existe. Et en plus, ça marche. On se retrouve demain, on parlera peut-être d'échecs quantiques, je rigole pas, dans le nouvel épisode de La Condensée. Merci en tout cas pour vos vues, pour vos commentaires, pour vos petits pouces bleus. Et on se retrouve très très vite. Ciao.